Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va s'occuper de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 27 février 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. On va s'attaquer tout de suite aux cartes conseils, aux cartes énergie de la semaine. On a l'harmonie, on a la politique. En deux decks, on a la plénitude, la paresse, le partage, l'amitié, le silence. Donc là, pour les Gémeaux, on vous dit que pour retrouver l'harmonie, pour retrouver un bien-être aussi bien au niveau de la tête que du cœur, il faut faire tomber les masques. Alors peut-être le vôtre, peut-être ceux des autres. Peut-être qu'il faut vous débarrasser aussi des personnes qui sont toxiques autour de vous, qui ont l'air toutes souriantes et en fait à l'intérieur elles sont pourries. Il y a cette carte de plénitude, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Il y a un peu de paresse, un peu de peut-être de fatigue ou de fainéantise. On vous dit d'être dans le partage également côté amitié. Vous recevez, mais il faut aussi penser à donner et inversement, d'accord. Là, ce qui prédomine, c'est vraiment votre recherche d'harmonie. Vraiment la recherche d'harmonie avec vraiment on laisse ce côté masque, ce côté faux. C'est comme si vous aviez besoin de choses vraies autour de vous là sur cette semaine. Alors la triade, elle vous parle d'illusion, de naissance, elle vous parle d'éternité. En d'autres decks, on a la paix, on a le temps, on a les portes, on a les épreuves. Euh, Là, on vous dit très clairement, carte centrale naissance. Alors, ça peut être une naissance, effectivement, qui arrive, quelque chose qui est bien. Ça peut être aussi un projet, mais un projet que vous avez envie d'ancrer dans quelque chose alors là, on a le symbole de l'infini, mais je dirais plutôt quelque chose que vous avez envie de redresser. C'est peut-être un ancien projet, quelque chose que vous aviez envie de faire il y a longtemps, et vous décidez de vous y mettre, parce que vous avez envie d'aller vers ça, mais d'aller vers ça dans la durée. Là, on voit que ça va vous apporter la paix et ça a pris du temps, mais du coup, c'est une belle opportunité pour vous. Alors, je sais pas, pour ceux qui savent pas de quoi je leur parle, peut-être le message n'est pas pour vous, mais peut-être aussi c'est simplement de vous recentrer sur vous. Essayez de penser, souvent quand on était petit, on avait une idée bien précise de ce qu'on voulait être. Bah, c'est peut-être ça en fait qu'il faut rechercher. C'est comme si là on a quand même ce masque-là avec ce masque-là. C'est comme si vous racontez plus d'histoire, c'est fini. Vous savez ce que vous avez envie, vous savez ce que vous avez envie de mettre en place. Simplement, bah, faut vous y mettre et donc ça veut dire qu'il faut se mettre au boulot. Ok, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Côté vie perso, vie quotidienne, on vous parle d'instabilité, de projection, de changement. En d'autres decks, on a la parole, pardon, le rêve, la distance, le retard encore une fois, la tranquillité, la clairvoyance. Donc là, c'est plutôt avec la projection qui est plutôt en carte centrale, c'est comme si vous n'arriviez plus à faire de projet, comme s'il y a un truc qui vous bloquait, et ce qui vous bloque, c'est ça, c'est cette instabilité. Elle est alignée avec l'illusion. C'est un peu comme si vous faisiez un pas en avant et trois pas en arrière. Vous avez envie d'y aller, et puis un truc qui vous retient. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que le changement vous fait peur? Et en fait, là, on vous dit que le changement, il faut en parler peut-être avec quelqu'un, peut-être croire en vos rêves, prendre de la distance par rapport à certaines choses. Même si ça prend du temps, c'est quelque chose que vous êtes capable de réaliser. Ok? Côté vie pro ou activité, parce que j'ai découvert au travers des messages que je reçois que j'ai aussi des retraités qui m'écoutent et donc j'ai envie de dire, je leur parle du pro, mais eux ils s'en foutent carrément. Donc j'ai décidé que maintenant le côté pro c'était aussi le côté activité, côté loisir, côté ce genre de choses parce que eh bien eux, ils ont fini le boulot, ils sont bien tranquilles et ils en profitent et ils ont bien raison. Donc là, on vous dit qu'il y a eu peut-être un petit problème d'argent, un petit revers de fortune, qu'il va y avoir un petit souci. Vous pensez qu'il y a un petit souci, la carte centrale, c'est la paix, vous avez besoin de plénitude concernant ça. Là, en fait, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est l'argent. Vous avez peur. Alors là, je vois la ruine, le cloître, l'isolement, mais il y a la réussite qui arrive derrière avec l'étoile de la femme. C'est un peu comme si, pour certains, bah, il y a peut-être des rentrées d'argent qui ne sont pas faites aussi vite que prévu ou avec un peu de retard et vous avez peur de vous retrouver sans rien. En réalité, ce ne sera pas la ruine complète. Ça va
il va vous manquer un petit peu, mais ce ne sera pas fou, d'accord? Vous allez vous poser, vous allez trouver une solution. Il y a une solution. De toute façon, la carte centrale, c'est la paix, donc soyez en paix, ok? Côté Oracle Espoir, on vous parle de force, de récupérer votre force parce que vous êtes chanceux côté projet. Côté fécondité pour d'autres, ils vont avoir, ils vont reprendre des forces parce qu'ils savent que leur projet d'enfant est en train d'arriver. Il y a un troisième œil, on vous dit de bien ouvrir les yeux, il y a une guérison. En fait, vous allez arrêter de tourner en rond à la maison, vous allez vous remercier, prendre le temps de vous remercier, prendre le temps de construire ce que vous voulez quoi, le bonheur. Vous allez surmonter des montagnes, et résultat des courses, il y a une belle surprise qui va vous équilibrer, vous apporter beaucoup de liberté qui arrive pour vous. Côté sentimental, on a la chance, on a le bonheur, on a la séparation, on a l'échec, on a la crise, on a la souplesse et le départ. Donc, pour certains, comme d'habitude, ça peut être amical, familial, sentimental. Vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Pour moi, il y en a qui aspirent au bonheur. Ils savent que c'est une chance. Le bonheur, c'est une chance, mais c'est aussi une chance qu'on se fabrique. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ils arrêtent de penser à l'échec. Ils partent du principe, ils arrêtent de se prendre la tête. Ils partent du principe que tout va bien, donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Il faut juste mettre un peu de souplesse dans les relations, parce que sinon l'autre va avoir envie de partir. Ou alors il y a un nouveau départ pour certains, avec des projets qui se mettent en route. Et pour d'autres, j'ai envie de dire, c'est malgré la chance qu'ils ont de trouver le bonheur, c'est plus fort qu'eux. Ils se prennent la tête, c'est tout l'inverse. Du coup, il y a, il y a un départ, mais il y a un départ qui signifie une fin. Une fin parce que les projets que vous aviez, vous vous rendez compte que c'est une illusion. Ça fait 2 fois la carte de l'illusion. Méfiez-vous là. Il y a une emprise, il y a un égarement, il y a des belles choses qui arrivent, mais il y a un peu un cafouillis, on dirait, là, côté sentimental. C'est comme si vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez. On continue avec la santé, le bien-être spirituel. Donc là, voyage vers la plénitude, source et alignement. Il est tombé à l'envers. Donc là, on vous dit, voyage vers la plénitude. On a aussi cette carte de plénitude, ça fait 2 fois. Donc vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous recentrer. Peut-être de savoir ce que vous voulez vraiment, peut-être de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Eh ben, la réponse, elle est là, c'est la source, c'est vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez construire? Est-ce que vous voulez être acteur, scénariste de votre vie ou juste acteur? Si vous voulez être acteur et scénariste, eh bien, en fait, il faut vous poser. Avec tous ces petits yeux-là, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. Donc écoutez-vous et allez-y. Ça va vous permettre de vous aligner parce qu'en ce moment, vous ne l'êtes pas. Et ça va surtout vous permettre de lâcher prise. Je vous montre cette carte qui est sublime. Lâcher prise, et en lâchant prise, eh bien, vous allez pouvoir changer de paradigme et vous ouvrir le champ des possibles. Ok? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle justement d'oracle, de pardon, de lumière. Le dos de deck, c'est la vérité et la force personnelle que vous allez en tirer. La carte centrale, pardon. Alors ça peut être le pardon, ça peut être des rancunes, ça peut être des choses pour lesquelles on s'en veut. Là, on vous dit simplement d'être dans l'acceptation, de pardonner peut-être à des personnes qui vous ont fait du mal. Vous n'êtes pas obligé de leur dire. Vous pouvez simplement vous dire que vous leur pardonnez. Ou alors vous avez des choses à vous faire pardonner ou quelqu'un va vous demander pardon pour quelque chose qu'il a fait. L'oracle, en fait, elle est alignée avec celle-ci. C'est celle où en fait vous êtes votre propre acteur. C'est vous êtes celui qui peut décider de votre vie, celui ou celle, hein. Je dis toujours masculin, mais prenez-le aussi pour vous, mesdames, parce que je peux pas m'amuser à faire celui ou celle tout le temps, parce que sinon mes vidéos feraient 50 minutes et vous en auriez marre à la fin. Donc là, ça vous dit que vous êtes l'acteur, vous êtes le scénariste de votre vie. Vous devez décider quelque chose et ensuite vous mettez les pions en place et vous avancez pas à pas pour aller vers ce que vous voulez. En fait, il faut juste décider de ce que vous voulez de manière très claire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser les jalons. Et le reste va se faire tout seul. Et le reste va se faire pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez être dans la lumière. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Ok? Et puis bah, derrière, c'est la vérité. Donc les portes s'ouvrent, les serrures tombent et vous allez pouvoir ouvrir ou déverrouiller tout ce qui a pu être verrouillé devant vous auparavant. Voilà, bah écoutez les Gémeaux, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.